Salam alaikum et bienvenue à tous. Nous sommes le 15 juin 2026 et le compte à rebours est lancé. Dans moins de 2 jours, l'Algérie foule le terrain du mondial. Mais avant le coup d'envoi, arrêtons-nous sur 4 dossiers qui dessinent chacun à leur manière le visage de cette Algérie-là, celle du moment présent. Premier signal fort. Salam alaikum et bienvenue à tous. Nous sommes le 15 juin 2026 et le compte à rebours est lancé. Dans moins de 2 jours, l'Algérie foule le terrain du mondial. Mais avant le coup d'envoi, arrêtons-nous sur 4 dossiers qui dessinent chacun à leur manière le visage de cette Algérie-là, celle du moment présent. Premier signal fort. Zinedine Zidane a tranché. Kansas City l'attend pour encourager les Fennecs face à l'Argentine. La France et son match d'ouverture. Il passe son tour sans explication, sans excuse. Deuxième dossier. La Banque d'Algérie a convoqué l'ensemble des patrons des banques commerciales pour pousser enfin vers l'inclusion financière et la modernisation d'un système bancaire qui en a bien besoin. Troisième point. À Tizi Ouzou, le 2e tronçon du téléphérique reliant le centre-ville à l'hôpital Sidi Bellois vient d'être inauguré. Et pour finir, le plus structurant de tous, Sonatrach vient de parapher 3 accords stratégiques autour du dessalement de l'eau, un sujet vital, un chantier d'avenir. 4 dossiers, un seul format. Long, posé, approfondi. On prend le temps, c'est parti. Partie 1, l'eau et Sonatrach. 3 accords qui engagent l'avenir hydrique de l'Algérie. Commençons par le dossier le plus lourd de sens pour le long terme. L'eau. Ce 15 juin 2026, Sonatrach a signé 3 accords stratégiques dans le domaine du dessalement. Autour de la table, le PDG de Sonatrach, Noureddine Daoui, aux côtés du directeur général de la Société algérienne de dessalement, du directeur de la recherche scientifique et du développement technologique, du directeur de l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable et du recteur de l'université Kasdi Merba de Ouargla. Cette liste, on ne la lit pas distraitement. Elle parle. Elle dit que ce qui a été signé ce jour-là dépasse largement le cadre d'un simple contrat commercial. Ce sont des partenariats qui tissent un lien organique entre le monde industriel, la recherche scientifique, la protection environnementale et l'université. Tous mobilisés autour d'un seul et même horizon stratégique. Garantir à l'Algérie sa sécurité en eau. La première convention a été signée avec l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable. Elle vise à renforcer la surveillance environnementale des activités de dessalement pour s'assurer que le développement massif de cette industrie ne crée pas de dommages sur les écosystèmes marins et côtiers. Le rejet des saumures, les eaux concentrées en sel issues du processus de dessalement, est un enjeu environnemental réel. Cette convention engage Sonatrach à travailler avec les experts de l'environnement pour minimiser cet impact. La deuxième convention est avec la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique. Son objectif, développer des technologies de dessalement plus efficaces, moins énergivores et adaptées aux spécificités des côtes algériennes. Aujourd'hui, les stations de dessalement algériennes utilisent majoritairement des technologies étrangères, notamment chinoises et espagnoles. À terme, l'Algérie veut maîtriser ces technologies elle-même. La troisième convention est peut-être la plus prometteuse sur le long terme. Un partenariat avec l'université Kasdi Merba de Ouargla. Cette université, implantée au cœur de la région saharienne, est un pôle académique et scientifique spécialisé dans les problématiques du désert. Ce partenariat entre Sonatrach et cette université ouvre la voie à la formation des ingénieurs et des techniciens algériens spécialisés dans le dessalement, à la recherche appliquée et à l'innovation industrielle locale. Ces accords s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale de sécurité hydrique de l'Algérie. Mohamed Arkab, le ministre d'État aux hydrocarbures, a rappelé que le secteur de l'énergie a joué un rôle central dans la concrétisation de la vision nationale, notamment à travers Sonatrach et ses filiales, en particulier la Société algérienne de dessalement de l'eau. Les chiffres confirment l'ampleur de cette stratégie. L'Algérie dispose actuellement d'une capacité de production d'eau dessalée avoisinant 3,825 millions de mètres cubes par jour. Ce volume permet de couvrir environ 42% des besoins des citoyens en eau potable. L'objectif fixé par le président Tebboune est de porter ce chiffre à 60% à l'horizon 2030.
Et à terme, l'Algérie ambitionne de couvrir 100% de ses besoins en eau potable par le dessalement. Pour atteindre cet objectif, plusieurs grands projets sont en cours. Le président Tebboune avait évoqué lors d'un conseil des ministres la construction de 5 grandes stations de dessalement d'une capacité de production de plus de 300 000 m3 par jour chacune. Ces projets sont répartis entre l'Est, l'Ouest et le centre du pays. Pourquoi l'eau est-elle un sujet aussi urgent pour l'Algérie? Les raisons sont multiples et convergentes. D'abord, le changement climatique. Les précipitations en Algérie ont diminué de 30% en 50 ans selon plusieurs études scientifiques. Les barrages se remplissent moins qu'avant, les nappes phréatiques se réduisent, la demande en eau augmente avec la croissance démographique. Et dans les villes côtières comme Alger, Oran et Annaba, les habitants ont subi des coupures d'eau récurrentes qui ont mis en colère toute une population. Le dessalement, c'est la réponse technologique à cette crise structurelle. L'Algérie a une côte méditerranéenne de plus de 1200 km. Elle a une industrie énergétique capable de fournir l'électricité nécessaire à ses stations. Et maintenant, elle a la volonté politique et les financements pour déployer cette stratégie à grande échelle. Les accords de ce 15 juin marquent une étape importante. Le dessalement algérien entre dans sa phase de souveraineté technologique et scientifique. Il ne s'agit plus seulement d'importer des stations clés en main, mais de développer une expertise nationale, former des ingénieurs et innover localement. Partie 2. La Banque d'Algérie réunit les banques commerciales. La révolution bancaire est en marche. La deuxième actualité de ce 15 juin nous emmène dans les arcanes du système financier algérien. La réunion qui s'est tenue hier, dimanche 14 juin 2026, est révélatrice des grandes ambitions de l'État algérien pour son secteur bancaire. Le gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Lamine Lebou, a présidé hier une réunion de haut niveau avec les dirigeants de l'ensemble des banques commerciales de la place, en présence des vice-gouverneurs et des hauts cadres de la Banque centrale. Ce type de réunion plénière entre la Banque centrale et toutes les banques commerciales est relativement rare. Elle traduit une volonté de coordination forte entre le régulateur monétaire et les acteurs du financement de l'économie réelle. Que s'est-il dit dans cette salle? Le communiqué officiel de la Banque d'Algérie est précis. 4 grands thèmes ont dominé les discussions. Premier thème, le bilan de l'activité bancaire récente. Le gouverneur Lebou a présenté un état des lieux des évolutions récentes du système bancaire national. Cela comprend l'évolution des dépôts, des crédits à l'économie, de la liquidité bancaire et des indicateurs de solvabilité des établissements. Sans entrer dans des chiffres confidentiels, ce bilan a permis d'identifier les forces et les faiblesses du système. Deuxième thème, l'évaluation des mesures de politique monétaire. Depuis le début de l'année 2026, la Banque d'Algérie a ajusté plusieurs paramètres de sa politique monétaire, notamment les taux directeurs et les réserves obligatoires. Cette réunion était l'occasion de mesurer l'impact de ces ajustements sur le comportement des banques et sur le financement de l'économie. Troisième thème, et c'est le plus révélateur de la direction stratégique, l'accélération de l'inclusion financière et de la monétique. Ce sont 2 sujets sur lesquels l'Algérie accuse un retard structurel important. L'inclusion financière, c'est la proportion de citoyens et d'entreprises qui ont accès aux services bancaires de base, compte courant, carte bancaire, crédit, épargne. En Algérie, encore, une grande partie de la population reste non bancarisée, préférant garder son argent en liquide. Cette situation prive l'économie de ressources mobilisables et alimente le marché informel. La monétique, c'est l'ensemble des paiements électroniques, par carte bancaire, par application mobile, par virement en ligne. L'Algérie a fait des progrès dans ce domaine, avec le lancement du paiement en ligne, l'extension du réseau des distributeurs automatiques et le développement des applications bancaires mobiles. Mais le chemin reste long pour atteindre les standards des économies comparables. La réunion du 14 juin a permis au gouverneur de fixer des objectifs concrets aux banques commerciales dans ces 2 domaines. On peut s'attendre dans les prochains mois à de nouvelles mesures pour faciliter l'ouverture de comptes, simplifier l'accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises et développer les solutions de paiement mobile. Quatrième thème, les défis stratégiques du secteur. Parmi ces défis, plusieurs sont particulièrement importants. La numérisation complète des opérations bancaires qui permettrait de réduire les délais, les coûts et les risques d'erreur.
La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, qui exige des systèmes de conformité de plus en plus sophistiqués. Et le financement de l'économie verte avec des lignes de crédit dédiées aux projets d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique et de dessalement. Il faut replacer cette réunion dans le contexte économique algérien actuel. L'Algérie est en pleine transformation. Des milliards de dollars sont investis dans les infrastructures, l'industrie, l'agriculture et le dessalement. Pour financer ces projets, le système bancaire doit être solide, efficace et capable de mobiliser l'épargne des Algériens vers l'investissement productif. La réunion du 14 juin est un signal que la Banque centrale prend ce rôle très au sérieux. Un dernier point important. La Banque mondiale et l'Organisation de coopération et de développement économique viennent de revoir à la baisse leurs prévisions économiques mondiales pour 2026. Dans ce contexte de ralentissement global, le fait que le gouverneur de la Banque d'Algérie réunisse immédiatement les banques commerciales pour renforcer leur résilience et accélérer leur modernisation est un geste de gouvernance préventive qui mérite d'être salué. Partie 3. Le téléphérique de Tizi Ouzou et le bilan du bac. 2 victoires pour l'Algérie profonde. La troisième actualité de ce 15 juin nous ramène à l'intérieur du pays, dans 2 histoires qui touchent directement la vie quotidienne des Algériens. L'une est un symbole de modernisation des transports. L'autre est un bilan scolaire qui dit beaucoup sur l'avenir de la jeunesse algérienne. Commençons par le téléphérique de Tizi Ouzou. Ce dimanche 14 juin, le ministre des Transports, Saïd Saïoud, a présidé, depuis Tizi Ouzou, la cérémonie d'ouverture du 2e tronçon du téléphérique de la ville, qui relie désormais le chef-lieu de la wilaya à l'hôpital Sidi Belloua. Ce tronçon, attendu depuis longtemps par les habitants de la ville, représente une évolution importante dans la mobilité urbaine de Tizi Ouzou. L'hôpital Sidi Belloua est situé sur les hauteurs de la ville, dans une zone dont l'accès peut être difficile, notamment aux heures de pointe ou lors des épisodes de neige en hiver. Le téléphérique offre désormais une liaison rapide, fiable et permanente entre le centre-ville et cet établissement hospitalier. Pour les patients, c'est un gain de temps considérable et une réduction du stress associé au trajet pour les consultations médicales. Pour le personnel soignant, c'est une facilitation de la vie quotidienne. Et pour la ville de Tizi Ouzou en général, c'est une infrastructure de transport moderne qui améliore l'attractivité et la qualité de vie. Ce téléphérique s'inscrit dans une série d'investissements dans le transport urbain et périurbain que l'Algérie est en train de réaliser. Alger, avec son métro, son tramway et ses extensions. Oran, avec son tramway. Constantine, Sétif. Ces investissements changent progressivement le visage de l'urbanisme algérien et réduisent la dépendance à la voiture individuelle dans des villes de plus en plus denses. Maintenant, parlons du bac 2026. Les épreuves se sont terminées vendredi 12 juin. Le lendemain du dernier jour d'épreuve, le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Seguir Sadawi, a tenu une conférence de presse pour faire le bilan opérationnel de cette session. Premier bilan, l'absence quasi totale de fraude. Le nouveau dispositif adopté cette année, avec le brouillage ciblé des signaux mobiles dans les centres d'examen, plutôt qu'une coupure nationale d'Internet, s'est avéré très efficace. Les tentatives de diffusion des sujets sur les réseaux sociaux ont été quasiment toutes neutralisées. Sur les 2973 centres d'examen, les incidents signalés ont été extrêmement rares et de faible gravité. Deuxième bilan, l'absence de problèmes logistiques majeurs. Malgré le volume considérable de 876 200 candidats, les épreuves se sont déroulées dans des conditions globalement satisfaisantes. Les sujets ont été distribués dans les délais, les surveillants ont assuré leur mission. Le matériel de correction est en cours d'acheminement vers les centres de correction. Troisième point, et Saadawi y a insisté, le ministre a déploré certaines scènes inadmissibles filmées à la sortie de certains centres d'examen où des parents s'en sont pris verbalement à des enseignants. Il a appelé au respect du corps enseignant, pilier fondamental de l'éducation nationale. Un rappel nécessaire dans un contexte où la pression sociale autour du baccalauréat génère parfois des comportements regrettables.
Les résultats du bac 2026 seront publiés le 15 juillet 2026 sur le portail de l'Office national des examens et concours dans un mois exactement. Pour les 876 200 candidats et leurs familles, l'attente commence. Et pendant que ces lycéens attendent leurs résultats, des centaines de milliers de collégiens découvrent ce matin leurs résultats du brevet d'enseignement moyen 2026, publié depuis 10 heures hier dimanche. Ces deux événements scolaires simultanés, bac et brevet d'enseignement moyen, créent cette semaine un moment particulier dans la vie sociale algérienne où toute une génération est en suspens entre l'espoir et l'inquiétude. L'éducation est le fondement de tout. Et quand un pays de 47 millions d'habitants mobilise 876 200 candidats au baccalauréat en 5 jours, dans 2973 centres répartis de Tamanrasset à Annaba, d'Oran à Tizi Ouzou, c'est toute la puissance d'un peuple qui aspire à l'avenir que l'on voit à l'œuvre. Partie 4. Zidane snobe la France et choisit l'Algérie. Le geste qui fait trembler les médias français. La quatrième et dernière actualité de ce 15 juin est sans doute la plus symbolique de la semaine et peut-être de toute la Coupe du Monde 2026. Une décision qui a explosé sur les réseaux sociaux, qui divise les commentateurs français et qui remplit de fierté des millions d'Algériens à travers le monde. Zinedine Zidane, la plus grande légende du football français, l'homme qui a porté les Bleus au sommet du monde en 1998 puis en 2006, vient d'annoncer qu'il sera présent à Kansas City ce mercredi 17 juin pour le match Algérie-Argentine et qu'il ne sera pas à New York pour le match d'ouverture de la France contre le Sénégal quelques heures plus tôt. Zidane a choisi l'Algérie. Zidane choisit son fils Lucas. Reprenons les faits dans leur chronologie. La France joue son premier match de la Coupe du Monde 2026 le mardi 16 juin contre le Sénégal au MetLife Stadium de New York à 15h heure locale, soit 21h heure algérienne. L'Algérie, elle affronte l'Argentine le mercredi 17 juin à 20h heure locale à Kansas City, soit 2h du matin heure algérienne. Les deux matchs sont séparés de moins de 30 heures et les deux villes, New York et Kansas City, sont distantes de plus de 2000 km avec environ 3 heures de vol entre elles. C'est physiquement possible d'assister aux deux matchs, mais logistiquement très contraignant. Zinedine Zidane a tranché. Il va à Kansas City. Selon le journal L'Équipe qui l'a révélé le 15 juin, Zidane sera bien présent à l'Arrowhead Stadium de Kansas City pour la rencontre Algérie-Argentine. La raison est aussi limpide qu'émouvante. Son fils Lucas, gardien de but des Fennecs, va disputer son tout premier match en Coupe du Monde. Retournons un moment en arrière pour comprendre toute la profondeur de ce moment. Lucas Zidane a 28 ans. Il est né le 13 mai à Marseille, fils de Zinedine Zidane et de Véronique Fernandez. Il a grandi dans les académies de jeunes du football français, passé par le Real Madrid, Grenade, Rayo, Vallecano. Pendant des années, il a porté le maillot des équipes de France de jeunes, des moins de 16 ans aux moins de 20 ans. Il était sur la trajectoire naturelle d'une sélection en équipe de France dans les traces de son père. Et puis, en 2025, tout a changé. Lucas Zidane a fait un choix qui a surpris tout le monde. Il a décidé de représenter l'Algérie, le pays de ses grands-parents paternels, ses origines profondes. La Fédération internationale de football association a validé ce changement de nationalité sportive et le sélectionneur Petkovic l'a convoqué pour la première fois en octobre 2025. Voilà pour ce 15 juin 2026. Une journée chargée en émotions et en décisions importantes. Sonatrach signe 3 accords stratégiques sur le dessalement de l'eau avec l'Observatoire national de l'environnement, la Direction de la recherche scientifique et l'Université Kasdi Merba de Ouargla. L'Algérie veut passer de 42% à 60% de couverture en eau dessalée à l'horizon 2030. La souveraineté hydrique est un impératif vital. La Banque d'Algérie réunit tous les dirigeants des banques commerciales pour accélérer l'inclusion financière, la monétique et la modernisation du système bancaire. Dans un contexte de ralentissement mondial, l'Algérie renforce son système financier de l'intérieur. Le deuxième tronçon du téléphérique de Tizi Ouzou, reliant le chef-lieu à l'hôpital Sidi Bellois, est inauguré, pendant que le bac 2026 se termine avec un bilan opérationnel positif. Les résultats sont attendus le 15 juillet.
Et Zinedine Zidane a choisi l'Algérie. Il sera à Kansas City ce mercredi soir pour le match Algérie-Argentine, aux côtés de ses fils Enzo, Théo et Elias, pour soutenir Luka dans son premier match de Coupe du Monde. Il renonce au match d'ouverture de la France contre le Sénégal. Un choix familial, un choix du cœur.